J'étais en train de dormir dans la benne de mon F-150 quand l'officier Valdez a frappé à ma fenêtre à 2 heures du matin. Le bruit m'a tiré de mon sommeil, et pendant une seconde, j'ai oublié où j'étais. Le parking de Walmart. Mardi soir, ou était-ce déjà mercredi matin? Quand vous êtes sans abri, les jours se fondent comme des aquarelles sous la pluie. Permis et carte grise, a-t-il dit, dirigeant sa lampe de poche à travers la vitre embuée. Je pouvais voir mon souffle dans l'air froid du désert de l'Arizona tandis que je tâtonnais pour trouver mon portefeuille. Mon dos me faisait mal d'avoir dormi sur le lit de métal du camion, avec juste un sac de couchage et une vieille couverture de déménagement pour me réconforter. C'était ma vie maintenant, à 49 ans. Dale Hutchinson, ancien propriétaire d'entreprise prospère, réduit à esquiver la police et les contraventions de stationnement. Je lui ai tendu mes documents, pensant que ce n'était qu'une autre amende que je ne pouvais pas me permettre de payer, la 3e cette semaine, peut-être la 4e. L'officier Valdez semblait jeune, peut-être 35 ans, avec des yeux aimables qui semblaient s'excuser de me réveiller. Il est retourné à sa voiture de patrouille, et je l'ai observé dans mon rétroviseur latéral, tapant sur son ordinateur. Procédure standard. J'avais déjà fait cette danse auparavant, mais quelque chose a changé. Je l'ai vu se pencher, plissant les yeux vers son écran. Il a tapé autre chose, a attendu, puis s'est soudainement redressé. Même à 15 mètres, je pouvais voir toute son attitude changer. Il a parlé dans sa radio, rapidement et urgemment. Puis il est revenu vers mon camion, mais cette fois, sa main reposait sur son arme. « Monsieur Hutchinson, j'ai besoin que vous sortiez du véhicule lentement, » a-t-il dit. Sa voix était différente maintenant. Prudente, alerte. « Gardez vos mains où je peux les voir. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Officier, qu'est-ce qui ne va pas? » « C'est juste une contravention de stationnement. Je vais déplacer le camion immédiatement. » « Monsieur, veuillez sortir du véhicule. » Sa lampe de poche n'était plus dirigée vers mon visage. Elle visait ma poitrine, traquant chacun de mes mouvements. Je suis sorti, mes articulations raides par le froid, les mains légèrement levées. Qu'est-ce qui se passe? L'officier Valdez m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était de la peur mêlée de confusion, comme s'il était tombé sur quelque chose qui dépassait largement son grade. Monsieur Hutchinson, quand j'ai vérifié votre permis, quelque chose est apparu. Il y a un drapeau fédéral sur votre dossier datant de 1987. 1987? C'est il y a 37 ans. J'avais 17 ans. Il m'a montré l'écran de l'ordinateur de sa voiture de patrouille, le tournant pour que je puisse voir. C'était là, en lettres rouges qui semblaient pulser d'urgence, drapeau fédéral. Notification de la sécurité intérieure requise. Sujet d'intérêt. Date du dossier, 15 août 1987. La sécurité intérieure veut connaître votre emplacement exact, a-t-il poursuivi. Ils envoient quelqu'un maintenant. Monsieur, j'ai besoin que vous vous asseyiez sur le trottoir et que vous ne bougiez pas, mes mains ont commencé à trembler tandis que je fixais cet écran. La date a soudainement fait tilt dans ma mémoire. Le 15 août 1987. Le jour où mon oncle Roy est mort dans cet accident de voiture. Le même oncle qui m'avait laissé son vieux camion Chevrolet. Le camion que j'avais utilisé pour démarrer mon entreprise d'aménagement paysager. Mais l'oncle Roy était secret au sujet de son travail, éludant toujours les questions avec des blagues sur les fonctionnaires du gouvernement. Alors que j'étais assis sur ce trottoir froid, regardant l'officier Valdez faire les 100 pas nerveusement pendant que nous attendions la personne qui arrivait, une pensée me consumait. Dans quoi l'oncle Roy avait-il été impliqué? Et, plus important encore, pourquoi mon ex-beau-père Gordon Puy avait-il semblé si satisfait lorsqu'il avait appris mon lien avec Roy lors d'un dîner de famille des années auparavant? Le neveu de Roy Hutchinson, avait-il marmonné à son fils Travis quand il pensait que je n'écoutais pas? Ça explique tout. 20 minutes plus tard, un suburban noir aux plaques d'immatriculation gouvernementale s'est garé sur le parking. Pas de sirène, pas d'entrée théâtrale, juste l'arrivée silencieuse de quelque chose de sérieux. L'agent Déborah Consinquet est sortie, son insigne reflétant l'éclairage public alors qu'elle s'approchait. Elle était toute professionnelle dans son tailleur sombre, même à 2 heures du matin. Dale Hutchinson, a-t-elle demandé, bien qu'elle connaisse manifestement déjà la réponse. Fils de Leonard Hutchinson, neveu de Roy Hutchinson. Oui, madame. Elle m'a étudié un instant. Cet homme d'âge moyen aux vêtements froissés qui dormait dans son camion,
et quelque chose dans son expression s'est légèrement adouci. Monsieur Hutchinson, nous vous cherchons depuis très longtemps. Votre oncle a laissé quelque chose derrière lui avant de mourir, quelque chose d'importance nationale. Et je crois que la raison pour laquelle vous dormez dans ce parking au lieu de votre maison a tout à voir avec ce qu'il a découvert il y a 37 ans. Elle a sorti une tablette, fait défiler plusieurs écrans et m'a montré une photographie. C'était mon oncle Roy en uniforme militaire, debout à côté d'hommes que je ne reconnaissais pas. Mais en arrière-plan, à peine visible mais clairement présent, se trouvait un Gordon puis beaucoup plus jeune. Votre ancien beau-père n'est pas seulement un banquier à la retraite, Monsieur Hutchinson. Et votre oncle n'est pas mort dans un accident. Le drapeau sur votre dossier a été mis là pour vous protéger, pour nous alerter si jamais quelqu'un tentait de détruire votre vie de la manière dont ils ont détruit la sienne. Il semble que la protection arrive avec 37 ans de retard. Mais elle est là maintenant. Mon corps entier s'est refroidi, et ce n'était pas à cause de l'air nocturne du désert. Tout prenait sens maintenant. L'hostilité immédiate de Gordon lorsqu'il a appris qui était mon oncle, sa destruction systématique de mon entreprise, sa détermination à me séparer de sa fille. Il ne protégeait pas le statut social de sa famille. Il protégeait un secret que mon oncle était mort en essayant de dénoncer. Monsieur Hutchinson, a dit l'agent Consinked, m'aidant à me lever. Nous devons parler de ce qui s'est réellement passé en 1987 et pourquoi Gordon puis a passé la dernière année à s'assurer que vous vous retrouviez sans rien et sans personne vers qui vous tournez. Il pensait que s'il vous détruisait complètement, s'il vous brisait suffisamment, vous ne découvririez jamais ce que votre oncle avait laissé derrière lui. Il s'est trompé. 6 mois plus tôt, je vivais le rêve américain, du moins je le pensais. Mon entreprise d'aménagement paysager, Green Valley Landscape, comptait 12 employés et des contrats avec la moitié des propriétés commerciales de Tucson. Je l'avais construite à partir de rien, en commençant avec juste une tondeuse et un vieux camion Chevrolet à l'âge de 29 ans. 20 ans de journée de 16 heures, travaillant à travers des étés à 38 degrés Celsius et des hivers froids du désert avaient finalement porté leurs fruits. J'avais la réputation d'être le paysagiste le plus fiable de la ville, le gars qui se présentait quand il disait qu'il le ferait et livrait de la qualité à chaque fois. Ranata et moi étions mariés depuis 24 ans. Nous avions élevé 2 beaux enfants dans notre maison à 4 chambres dans les contreforts de Catalina, avec les murs de stuc blanc et le toit de tuiles rouges qui hurlaient la réussite de la classe moyenne de l'Arizona. Austin avait 22 ans, terminant son diplôme en commerce à l'Université d'État de l'Arizona, et Brianna avait 19 ans, en 2e année d'école d'infirmière. C'étaient de bons enfants, intelligents et travailleurs, tout ce qu'un père pouvait désirer. Mais il y avait toujours eu des tensions avec la famille de Ranata. Dès le premier jour, Gordon puis a clairement indiqué que je n'étais pas ce qu'il avait envisagé pour sa fille unique. Un paysagiste, avait-il dit lorsque Ranata m'a présenté pour la première fois à leur club de golf. Il avait regardé mes mains calleuses lorsque nous nous étions serrés la main, et je l'avais vu calculer mentalement ma valeur et la trouver insuffisante. Comme c'est intéressant. Gordon était de la vieille garde de Scottsdale, le genre d'homme qui portait des polos de golf qui coûtaient plus cher que ce que mes ouvriers gagnaient en une journée. Il avait été vice-président senior à la Desert Financial Bank pendant 30 ans, déplaçant l'argent comme des pièces d'échecs tandis que des gars comme moi déplaçaient la terre et plantaient des arbres. Sa femme, Marlène, était pire à sa manière, avec son faux sourire et ses rappels constants de ce que Ranata aurait pu avoir. Le fils du docteur Brennan vient d'acheter une maison à Paradise Valley, disait Marlène lors des dîners de famille, passant les asperges avec une élégance étudiée. 750 mètres carrés. Sa pratique de cardiologie se porte si bien. Tu te souviens quand il t'a emmené au bal de promo, Ranata? J'avais appris à ignorer tout ça au fil des ans, me concentrant sur la découpe de mon steak tandis que Gordon se lançait dans sa conférence hebdomadaire sur les portefeuilles d'investissement et les prévisions de marché. Travis, le frère cadet de Ranata, souriait de l'autre côté de la table, appréciant le spectacle. Il avait hérité de l'arrogance de son père ainsi que de sa société de développement immobilier, un autre cadeau qui lui était tombé dessus sans une seule ampoule ni goutte de sueur. Papa a construit quelque chose à partir de rien, disait Austin, me défendant avec la loyauté féroce d'un fils qui avait passé ses étés à travailler dans mon entreprise. Il emploie 12 personnes. Il est un créateur d'emplois. N'importe qui peut tondre la pelouse, Austin, répondait Gordon, faisant tournoyer son vin. Il faut une vision pour bâtir une vraie richesse. Ton père travaille dans son entreprise, pas sur elle. Il y a un plafond à ce que le travail manuel peut apporter. Mais j'avais ma fierté. Chaque propriété commerciale que j'entretenais,
Chaque pelouse parfaitement manucurée et chaque étaillé avec précision représentait quelque chose que j'avais gagné de mes deux mains. Pas d'héritage, pas de relation familiale, pas de réseau d'anciens copains. Juste Dal Hutchinson et sa volonté de travailler plus dur que quiconque. Ranata me défendait aussi. Du moins au début. Dal est un homme bon, papa, disait-elle. Il prend soin de sa famille. N'est-ce pas ce qui compte? Il y a prendre soin de sa famille, et il y a leur fournir la vie qu'ils méritent, répondait Gordon, ses yeux gris froids comme janvier. Tu aurais pu avoir tellement plus, ma chérie. Le plus étrange, c'est que notre vie était belle. Nous prenions des vacances à San Diego tous les étés, avions 2 voitures fiables dans le garage et ne nous inquiétions jamais de payer les factures. J'ai entraîné l'équipe de petite ligue d'Austin pendant 10 ans et n'ai jamais manqué un récital de danse de Brianna. Nous avions des amis, des barbecues le week-end, des soirées en tête-à-tête dans des restaurants locaux où les propriétaires connaissaient nos noms. C'était une vraie vie, une vie solide construite sur un travail honnête. Mais Gordon avait planté des graines de doute dans l'esprit de Ranata, les arrosant de commentaires constants sur ce qui lui manquait. Chaque réunion de famille devenait un exercice d'humiliation subtile. Il me présentait à ses amis de golf comme le mari de Ranata. Il fait l'entretien des pelouses, de la même manière que vous mentionneriez que quelqu'un avait un problème d'alcool. Marlène m'asseyait à l'extrémité de la table pendant les dîners de vacances, me plaçant physiquement à la périphérie de leur famille. Le dernier jour normal de ma vie fut un jeudi de mars. Je venais de décrocher un contrat pour entretenir les terrains d'un nouveau complexe médical, ma plus grosse affaire à ce jour. Je suis rentré avec du champagne, prêt à célébrer. Au lieu de cela, j'ai trouvé Ranata assise à notre table de cuisine avec ses parents, des papiers étalés devant elle. Gordon leva les yeux vers moi avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant, la victoire. Dal, a dit Ranata, sa voix étrange et formelle. Nous devons parler de notre avenir. Tout a commencé à s'effondrer le jour où Gordon a pris sa retraite de son poste de vice-président senior à la Desert Financial Bank. C'était censé être une célébration. Ces années d'or commençaient enfin après 4 décennies à déplacer de l'argent dans l'économie du désert, mais la retraite lui a donné quelque chose de dangereux, du temps et un but entièrement concentré sur la réparation de la vie de sa fille. Il a commencé à se présenter au bureau immobilier de Ranata tous les matins avec du café et du poison. Tu as 47 ans, tu vis en dessous de ton potentiel, lui disait-il tout en examinant ses annonces. Regarde ces propriétés que tu montres. Des premières maisons et des unités de location. Tu devrais vendre des domaines à Paradise Valley, pas des maisons à 3 chambres à Tampa. Le sabotage a commencé subtilement. D'abord, Travis m'a appelé dans son bureau du centre-ville de Phoenix. Il possédait 7 centres commerciaux à travers la vallée, et Green Valley Landscape les entretenait tous. C'était 30% de mes revenus annuels. De l'argent stable sur lequel je pouvais compter. Dal, rien de personnel, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux alors qu'il faisait glisser l'avis de résiliation sur son bureau en verre. J'ai trouvé une entreprise qui peut le faire pour 20% de moins. Tu comprends? Ce n'est que du commerce. 20% de moins. Je me suis levé, sachant exactement de quoi il s'agissait. Travis, nous travaillons ensemble depuis 8 ans. Mes gars connaissent chaque tête d'arrosage de tes propriétés. Décision prise, a-t-il dit, vérifiant déjà son téléphone. Il commence lundi. J'ai perdu 300 000 € de contrats annuels en une seule conversation. Mais ce n'était que le coût d'ouverture. Les connexions bancaires de Gordon étaient profondes, et en 2 semaines, mon autorisation de découvert professionnelle a été gelée pour « examen de routine ». La Desert Financial Bank était mon prêteur depuis 15 ans. Jamais manqué un paiement. Dossier parfait. Je ne comprends pas, ai-je dit au directeur de l'agence. J'ai une paie à verser vendredi. Ces examens sont une procédure standard, monsieur Hutchinson. Ça devrait être résolu dans 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines. J'avais 12 employés qui dépendaient de ces chèques de paie, des familles à nourrir. J'ai vidé mes économies personnelles pour couvrir 2 paies. J'ai maximisé mes cartes de crédit pour la 3e. Mais à la 4e semaine, j'ai dû commencer à laisser partir des gens. Miguel, je suis tellement désolé, ai-je dit à mon contremaître, qui était avec moi depuis 8 ans. Dès que ce pétrin bancaire sera réglé, tu seras mon premier appel. Ce n'est pas ta faute, patron, a-t-il dit. Mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux.
Il avait 3 enfants et une hypothèque. Pendant ce temps, Gordon travaillait sur Ranata avec une précision chirurgicale. Il apportait des annonces immobilières de maisons d'1 million d'euros, mentionnant avec désinvolture comment son amie Jennifer venait d'épouser un promoteur commercial. Tu te souviens de Nathan Walcott du club de golf? Il disait, son entreprise de construction vient d'obtenir le contrat d'expansion de l'aéroport. Il a demandé de tes nouvelles l'autre jour, récemment divorcé, tu sais. Ranata a commencé à rentrer plus tard, à sauter les dîners, à éviter les conversations. Elle avait cessé de porter son alliance, prétendant que cela interférait avec sa dactylographie. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle est devenue froide. Peut-être que papa a raison, a-t-elle dit. J'y pense depuis des années, Dal. Tu es un homme bon, mais tu ne seras jamais assez bien pour cette famille. Regarde nos amis. Regarde leur vie. Nous sommes bloqués au même endroit qu'il y a 10 ans. Bloqués? Nous élevons 2 enfants formidables. Nous sommes propriétaires de notre maison. Nous prenons des vacances. Que veux-tu de plus? Plus, a-t-elle dit simplement. Je veux plus. Les papiers du divorce ont été déposés 2 semaines plus tard. Le contrat de mariage sur lequel Gordon avait insisté avant notre mariage était inattaquable. Il avait payé l'avocat à l'époque, me disant que c'était juste une bonne affaire pour protéger les 2 parties. Maintenant, je comprenais que c'était un piège tendu il y a 24 ans, attendant de se refermer. Sans les revenus de l'entreprise et avec mon crédit gelé, je ne pouvais pas me permettre un avocat décent. Ranata a obtenu la maison, les 2 voitures et la garde principale. J'ai eu 72 heures pour déménager et des droits de visite surveillés que l'ami avocat de Gordon s'est assuré d'être humiliants dans leurs restrictions. Papa, pourquoi ne peux-tu pas juste rentrer à la maison, m'a demandé Brianna lors d'une de nos visites au café. Ranata attendait dans la voiture à l'extérieur. C'est compliqué, ma chérie. Ta mère et moi avons juste besoin d'espace. Mais Gordon n'avait pas fini. Il s'est assuré que chaque propriétaire de propriété commerciale de son réseau savait que Green Valley Landscape n'était pas fiable et avait des difficultés financières. Mes contrats restants se sont évaporés. En 4 mois, je suis passé de propriétaire d'entreprise prospère à dormir dans mon camion, me doucher au Inca et me déplacer entre les parkings pour éviter l'attention de la police. L'humiliation finale est arrivée lorsque j'ai confronté Gordon devant son club de golf. Tu as fait ça, ai-je dit. Tu as détruit ma vie. Il n'a même pas prétendu le nier. Je t'ai dit il y a 24 ans que tu ne serais jamais assez bien pour ma fille. Certains hommes sont destinés à s'élever, Dal. D'autres sont destinés à entretenir leur pelouse. Tu aurais dû rester à ta place. Ma place? J'ai bâti une entreprise. J'ai élevé une famille. Tu jouais dans la terre, a-t-il dit, ajustant son gant de golf. Et maintenant, tu es de retour à ta place, dans le caniveau. Cette nuit-là, sur le parking de Walmart, lorsque l'officier Valdez a vérifié mon permis, je m'attendais à une autre amende que je ne pouvais pas payer, peut-être même à la prison pour les amendes accumulées. J'étais prêt à abandonner entièrement. 3 semaines plus tôt, j'étais assis dans mon camion avec le vieux revolver de mon père sur mes genoux, me demandant si tout le monde n'irait pas mieux sans moi. La seule chose qui m'a arrêté était de penser à Austin et Brianna découvrant que leur père les avait lâchés. Mais lorsque Valdez a mentionné le drapeau fédéral de 1987, quelque chose a fait-il dans ma mémoire comme une clé tournant dans une serrure rouillée. 1987? J'ai demandé, mon esprit parcourant de vieux souvenirs. Officier, j'avais 17 ans en 1987. Je n'ai même jamais eu d'amende pour excès de vitesse avant cette année. Valdez a regardé à nouveau son écran d'ordinateur, faisant défiler des informations que je ne pouvais pas voir. Monsieur, ce drapeau est lié à un roi Hutchinson. Relation? Mon oncle roi. Le nom m'a frappé comme de l'eau glacée. Il était mort en août 1987, me laissant son vieux camion Chevy cabossé, le même camion que j'avais utilisé pour démarrer mon entreprise d'aménagement paysager. Mais l'oncle roi avait toujours été mystérieux au sujet de son travail, éludant les questions avec des commentaires vagues sur le fait de servir son pays d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient pas. C'était mon oncle, ai-je dit lentement. Des pièces d'un puzzle dont j'ignorais l'existence commençaient à se former. Il est mort dans un accident de voiture cette année-là. Un seul véhicule a heurté un arbre sur une route droite. Monsieur Hutchinson, je dois passer un appel, a dit Valdez, s'éloignant de mon camion mais me gardant à vue.
Je l'ai regardé parler d'urgence dans son téléphone, sa main libre faisant des gestes alors qu'il expliquait quelque chose. 20 minutes plus tard, le suburban noir est arrivé. L'agent Deborah Consinked n'était rien comme les agents fédéraux que l'on voit dans les films. Elle était calme, méthodique et me traitait avec un respect inattendu malgré ma situation actuelle. Dale Hutchinson. Je suis l'agent Consinked, de la sécurité intérieure. Nous recherchons le plus proche parent de Roy Hutchinson depuis 37 ans. Elle a sorti une tablette, entrant des mots de passe et naviguant à travers des écrans sécurisés. Votre oncle n'était pas seulement du renseignement militaire, Monsieur Hutchinson. Il faisait partie d'une opération classifiée qui a découvert un important réseau d'espionnage soviétique opérant à travers des institutions financières américaines dans les années 1980. Des espions soviétiques en Arizona. Pas seulement en Arizona, à l'échelle nationale. Ils utilisaient des banques pour blanchir de l'argent et voler des renseignements financiers. Votre oncle a identifié le réseau, tout documenté. Il était à 2 jours de témoigner devant un grand jury fédéral lorsqu'il est mort dans cet accident. Elle m'a tendu la tablette montrant des documents déclassifiés avec de lourdes censures noires. Mais ce qui restait visible m'a glacé le sang. Des photos de dirigeants de banques rencontrant des agents soviétiques connus, des dossiers financiers montrant des transferts suspects, et là, dans une liste de collaborateurs suspectés mais jamais prouvés, se trouvait un nom qui a sauté de l'écran, Garrett Puy, le père de Gordon. Votre oncle est mort avant de pouvoir témoigner, a expliqué l'agent Consinked. Mais il était intelligent. Il savait qu'il pourrait venir le chercher, alors il a caché des preuves quelque part. Le drapeau sur votre dossier était destiné à nous alerter si jamais un membre de sa famille refaisait surface dans le système, surtout s'il était en détresse. La théorie était que si le réseau était toujours actif, il pourrait essayer de neutraliser toute menace potentielle. Vous pensez que Gordon était au courant de cela? Ai-je demandé, bien que la réponse se formait déjà dans mon esprit. Monsieur Hutchinson, quand Gordon Puy a-t-il appris pour la première fois que vous étiez le neveu de Roy Hutchinson? J'ai repensé, me souvenant d'un dîner 5 ans après notre mariage. Le père de Gordon, Garrett, était encore en vie à l'époque, dans la 80aine. Lorsque Renata a mentionné que mon oncle m'avait laissé mon premier camion, Garrett était devenu pâle. Roy Hutchinson de Fort Huachuca? Avait-il demandé. Quand j'ai confirmé, il avait murmuré quelque chose d'urgent à Gordon, qui m'avait regardé différemment à partir de ce moment. Il y a environ 19 ans, ai-je dit. Son père était toujours en vie. Ils ont tous les deux agi bizarrement quand ils l'ont découvert. L'agent Consinked a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose. Nous pensons que Gordon a passé des années à essayer de découvrir ce que vous pourriez savoir ou ce que Roy aurait pu vous laisser. Quand il n'a rien trouvé, il a décidé de vous détruire à la place. S'assurer que vous ne seriez jamais en position de découvrir quoi que ce soit. Mais je ne sais rien. L'oncle Roy ne m'a jamais parlé de tout ça. C'est ce que nous devons découvrir. Votre oncle était brillant pour cacher des choses à la vue de tous. Il vous a laissé son camion pour une raison. Mais il y a autre chose. Quelque chose qu'il a caché et que nous n'avons jamais pu trouver. Nous pensons que l'escalade récente de Gordon, cette destruction systématique de votre vie, signifie qu'il croit que vous êtes sur le point de le trouver, même si vous ne le savez pas vous-même. Elle s'est levée, m'offrant sa main. Monsieur Hutchinson, nous avons besoin de votre aide. Aidez-nous à trouver ce que votre oncle a caché, et nous vous aiderons à retrouver votre vie. Plus important encore, nous allons exposer ce que Gordon Puy et sa famille cachent depuis 40 ans. Pour la première fois en 6 mois, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. C'était un but mêlé à la réalisation croissante que mon oncle avait essayé de me protéger depuis le début, même au-delà de la tombe. Le lendemain matin, l'agent Consinked et moi nous sommes rendus chez mon père à Phoenix. Papa vivait dans la même maison de style ranch où j'avais grandi, l'entretenant toujours parfaitement, malgré ses 74 ans. Il avait gardé les affaires de l'oncle Roy en stockage toutes ces années, des boîtes empilées dans le garage que je n'avais jamais pris la peine d'examiner. Roy était paranoïaque ces derniers mois, a dit papa, tirant des boîtes poussiéreuses des étagères métalliques. Il n'arrêtait pas de dire que quelqu'un le suivait, tapait son téléphone. Je pensais que c'était le stress de son travail gouvernemental. Nous avons passé 3 heures à tout examiner. Uniforme militaire, vieille photographie, lettres de son temps à l'armée. Puis, dans un casier militaire cabossé, l'agent Consinked a trouvé quelque chose d'inhabituel. Le fond semblait trop peu profond par rapport à la profondeur extérieure.
Il y a un faux fond ici, a-t-elle dit, passant ses doigts le long des bords. Elle a appuyé sur un coin et un panneau est apparu, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvaient des diapositives de microfiches, le vieux genre que les bibliothèques utilisaient, ainsi qu'un journal en cuir enveloppé dans du plastique. L'agent Consinqued a tenu la première diapositive à la lumière. Et même de là où je me tenais, je pouvais voir que c'était des documents bancaires. C'est ça, a-t-elle soufflé, son calme professionnel se fissurant. Votre oncle a tout documenté. Virements financiers, notes de réunion, photographies. Elle a installé un lecteur de microfiches portable de son véhicule et nous nous sommes blottis autour de lui dans la cuisine de papa. Les documents étaient accablants. Garrett Puy n'avait pas seulement été un collaborateur suspecté. Il avait été un acteur clé, utilisant sa position à la Desert Financial Bank pour déplacer de l'argent soviétique à travers des entreprises légitimes. Les montants étaient stupéfiants, des millions d'euros circulant à travers des comptes finançant des opérations de renseignement à travers le sud-ouest. Puis elle m'a montré une photographie de 1986 qui a tout éclairci. Elle montrait un jeune Gordon Puy, probablement âgé de 30 ans, serrant la main d'un homme que l'agent Consinqued a identifié comme Dmitri Vulov, un officier de renseignement soviétique connu. En arrière-plan, Garrett Puy observait avec approbation. Une autre photo montrait Gordon lors d'une conférence bancaire à Mexico échangeant des mallettes avec le même homme. Gordon ne protégeait pas seulement la réputation de son père, a expliqué l'agent Consinqued. Il était un participant actif. Lorsque son père a pris sa retraite, Gordon a pris le relais du réseau, le modernisant pour l'ère post-soviétique. Ils sont passés de l'espionnage au blanchiment d'argent pour les oligarques russes. Le journal contenait les notes manuscrites de mon oncle, des observations détaillées des activités de la famille Puy. Une entrée de juillet 1987 se démarquait. Ils savent que je les ai découverts. Garrett Puy a appelé mon commandant pour essayer de me faire transférer. J'ai fait des copies de tout. S'il m'arrive quelque chose, mon neveu Dal héritera de bien plus que mon camion. La vérité finit par faire surface, même si cela prend des décennies. Nous devons agir vite, a dit l'agent Consinqued, déjà au téléphone. Si Gordon a détruit votre vie de manière si systématique, c'est qu'il protège toujours des opérations actives. En 4 heures, les agents fédéraux avaient des mandats pour les maisons, les bureaux et les relevés bancaires de Gordon. J'ai regardé depuis le véhicule de l'agent Consinqued alors qu'il perquisitionnait son manoir de Scottsdale. Gordon en a été extrait menotté, le visage déformé par le choc et la rage. Quand il m'a vu, son expression a basculé vers la haine pure. Tu savais, a-t-il crié alors qu'il le mettait dans le véhicule fédéral. Tu as toujours su. Non, Gordon, ai-je répondu. Je ne savais rien. Tu as détruit ma vie à cause de ta paranoïa. Tu as créé ta propre chute. L'enquête a explosé à partir de là. L'empire immobilier de Travis était construit sur de l'argent blanchi. Le conseil d'administration de la Desert Financial Bank était compromis. 40 ans de crimes financiers se sont déroulés en quelques semaines. Le gouvernement fédéral a trouvé plus de 300 millions d'euros dans des comptes cachés, des propriétés achetées avec des fonds illégaux et un réseau qui s'étendait de Phoenix à Moscou. Mon téléphone a sonné alors que nous regardions le FBI sortir des boîtes de la maison de Gordon. C'était Austin. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman est hystérique. Des agents fédéraux sont chez grand-père. Les nouvelles parlent de blanchiment d'argent russe. Ils disent que tu es impliqué d'une certaine manière. Je ne suis pas impliqué comme ils le pensent, fiston. Ton grand-père cachait quelque chose de terrible depuis 40 ans. Il a détruit notre famille pour protéger ses crimes. Maman veut te parler, a dit Austin. J'ai entendu des voix étouffées. Puis Ranata est venue au téléphone. Dal, je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Mon père m'a dit que tu me freinais, que tu étais en dessous de nous. Mais c'était tous des mensonges, n'est-ce pas? Il était terrifié par toi. Pas par moi, Ranata. Par la vérité que mon oncle a laissée derrière lui. Elle pleurait maintenant. Le genre de sanglot profond et tremblant que je n'avais entendu qu'une seule fois auparavant, lorsque sa mère avait eu un cancer. J'ai jeté notre mariage pour un mensonge. Je l'ai laissé me monter contre toi. Dal, toute notre vie était réelle, et je l'ai détruite pour son approbation. L'agent Consinqued m'a tapé sur l'épaule, me montrant sa tablette. Le gouvernement venait de geler plus de 50 millions d'euros d'actifs de la famille Puy. L'empire de mon beau-père,
construit sur le sang et la trahison, s'était effondré en une seule journée. Gordon Puy a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour des crimes financiers s'étendant sur 4 décennies. Le juge a qualifié cela de l'une des opérations de blanchiment d'argent les plus étendues jamais découvertes en Arizona. Travis a écopé de 5 ans et a perdu ses licences immobilières dans cet état. Marlène, innocentée d'implications directes mais dévastée par la honte, a déménagé dans le Maine pour vivre avec sa sœur. Elle ne m'a plus jamais parlé, pas même pour s'excuser. La Desert Financial Bank a fait face à la surveillance fédérale et a payé 90 millions d'euros d'amende pour des défaillances institutionnelles. 23 dirigeants ont été inculpés. Le scandale a fait la une des journaux nationaux pendant des semaines, les journalistes l'appelant le « réseau Puy » et retraçant les liens avec les oligarques russes qui utilisaient le sud-ouest américain comme leur machine à laver personnelle pour l'argent sale. Le programme de protection des témoins du gouvernement m'a offert une récompense substantielle pour les documents récupérés, 2 millions d'euros plus un autre million d'euros provenant des actifs saisis à titre de restitution pour la destruction délibérée de mon entreprise. Il ne s'agissait pas de l'argent, bien que cela ait certainement aidé. Il s'agissait de justification. Chaque personne qui avait regardé Gordon m'humilier lors de ses dîners au club de golf connaissait maintenant la vérité. L'homme qui m'avait traité de saleté sous ses ongles se dirigeait vers la prison fédérale, enchaîné. J'ai utilisé l'argent de la récompense pour reconstruire Green Valley Landscape. Mais cette fois, je l'ai fait correctement. J'ai réembauché Miguel et mon ancienne équipe, leur donnant des participations dans l'entreprise. Nous sommes plus grands qu'avant, avec des contrats que l'influence de Gordon ne peut plus toucher. Le complexe médical qui avait annulé notre contrat pendant la campagne de Gordon contre moi? Ils ont appelé en nous suppliant de revenir. Je leur ai facturé le double. Papa, tu n'as jamais été pas assez bon, m'a dit Brianna lors d'un dîner 6 mois plus tard après la condamnation de Gordon. Ce sont eux qui n'étaient pas assez bons pour toi. Grand-père était un criminel qui se cachait derrière son argent. Austin a changé de majeur, passant du commerce au droit pénal. Inspiré par l'agent consanguin et l'enquête. Je veux attraper les Gordon Puy du monde, papa, m'a-t-il dit. Ceux qui pensent qu'ils sont intouchables parce qu'ils portent des costumes coûteux et appartiennent au bon club. Ranata et moi ne nous sommes pas réconciliés. Trop de dégâts avaient été faits. Trop de mots cruels prononcés. Trop de confiance brisée. Mais nous avons trouvé un moyen d'être civilisés pour le bien de nos enfants. Elle a admis que son père lui avait servi des mensonges pendant des années, l'empoisonnant lentement contre moi comme de l'arsenic à petite dose. Il m'a fait croire que je méritais mieux, a-t-elle dit lors de notre dernière conversation sur le mariage. Il m'a convaincu que ton manque d'ambition me freinait. Elle a fait une pause, ses yeux s'emplissant de larmes. Mais Dal, ce que j'avais avec toi était déjà mieux que tout ce que son monde pouvait offrir. J'ai échangé un amour véritable contre de l'or de fou. Elle a vendu la maison et a déménagé dans un petit appartement à Tampa, travaillant à reconstruire sa carrière immobilière sans les relations de son père. Aux dernières nouvelles, elle se portait bien, se concentrant sur l'aide aux jeunes familles pour trouver leur première maison au lieu de courir après des annonces de luxe. L'officier Ramon Valdez et moi sommes devenus des amis improbables. Nous nous rencontrons pour une bière une fois par mois dans un bar sportif du centre-ville. Vous savez, Monsieur Hutchinson, a-t-il dit un soir, cette nuit où je vous ai interpellé. J'ai failli ne pas vérifier votre permis. Quelque chose m'a dit de vérifier. C'était peut-être l'instinct. C'était peut-être autre chose. Cette autre chose était peut-être l'oncle Roy veillant sur moi. Je ne le saurai jamais avec certitude, mais j'aime penser qu'il attendait toutes ces années le bon moment, pour que la justice vienne enfin frapper à la porte. Il est mort en protégeant l'Amérique des ennemis cachés à la vue de tous. Étage 37 ans plus tard, son neveu a terminé le travail. Je conduis toujours des camions, travaille toujours de mes mains, rentre toujours couvert de terre honnête. Mais maintenant, je connais la vérité. Gordon Puy n'a pas essayé de me détruire parce que je n'étais pas assez bon. Il a essayé de me détruire parce qu'il craignait que je ne sois exactement assez bon pour exposer ce que sa famille était vraiment. Le paysagiste qu'il moquait pour jouer dans la terre était assis sur un trésor enfoui depuis le début. Le genre qui pouvait faire tomber des royaumes bâtis sur des mensonges. Mon histoire ne parle pas de vengeance ou même vraiment de justice. Elle parle de la patience de la vérité. De la façon dont les secrets enfouis dans le désert finissent par faire surface lorsque le moment est venu. Il s'agit de comprendre que parfois, les gens qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon sont en réalité terrifiés que vous soyez meilleur qu'eux dans tout ce qui compte.
Les hommes qui entretiennent les pelouses, qui construisent de leurs mains, qui gagnent leur callosité et portent leur sueur avec fierté, nous sommes la colonne vertébrale de ce pays. Et parfois, nous sommes aussi ceux qui finissent par garder l'Amérique propre d'une manière inattendue.